Visite officielle du président Alpha Condé à Monrovia, les progrès enregistrés dans la lutte contre Ebola au cœur des échanges avec son homologue du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Au Niger, le vote à l'unanimité par le Parlement de l'envoi de troupes pour combattre Boko Haram est positivement accueilli dans les rues de la capitale, Niamey. Construction de la première centrale électrique nucléaire en Égypte. Un accord entre Caire et Moscou a été signé à cet effet lors de la visite en Égypte du président russe Vladimir Poutine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Le président de la Guinée, Alpha Condé, s'est rendu au Libéria pour une visite de solidarité. Le président guinéen s'est entretenu avec la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et d'autres représentants officiels sur les progrès menés dans la lutte contre Ebola. Reportage. Également président en exercice de l'Union du fleuve Mano, Alpha Condé s'est rendu au Libéria pour une visite d'une journée. Le président guinéen a prévu s'entretenir avec son homologue libérienne Ellen Johnson Sirleaf sur les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie mortelle à virus Ebola. Je compte sur ma sœur, sur son leadership et sur son expérience internationale, la Banque mondiale, le PNUD, pour davantage nous aider à obtenir le maximum de soutien. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous encourager dans cette lutte contre Ebola, avoir été capable de tous nous représenter, nous, les pays touchés, dans tous les forums mondiaux, avoir été capable de mobiliser des soutiens pour nous et d'avoir plaidé notre cause dans ces lieux où nous n'étions pas. To be able to present our cases in those cases when we were not there. Dans son dernier bilan, l'OMS fait état de plus de 8000 victimes du virus Ebola. 39 nouveaux cas ont été enregistrés en Guinée dans la semaine achevée le 1er février contre 30 la semaine précédente, 5 au Libéria contre 4 la semaine précédente et 80 en Sierra Leone contre 65 auparavant, selon les dernières statistiques. Au Niger, l'Assemblée nationale a voté depuis lundi la résolution autorisant le gouvernement à envoyer des soldats au Nigeria pour combattre la secte islamiste Boko Haram. Les soldats nigériens feront donc partie des 8700 hommes de la force mixte multinationale du bassin du lac Tchad et du Bénin. Le vote a recueilli 109 voix favorables, 0 contre et 0 abstention. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Et 101 pour, 0 contre, 0 abstention. Ainsi, par ce résultat du vote, l'Assemblée nationale du Niger vient à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle d'autoriser le gouvernement à envoyer les soldats nigériens en guerre contre Boko Haram au sein de la force mixte multinationale du bassin du lac Tchad. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, salue l'engagement des députés de l'opposition qui, au-delà de la tension politique, ont voté en faveur de la résolution. Vous avez été totalement à la hauteur de la situation et je voudrais à cet effet en particulier remercier et rendre hommage aux députés de l'opposition. Nous sommes dans un contexte d'une certaine tension politique entre nous. Mais cela n'a en aucune façon influé sur le débat que nous avons eu parce que vous vous êtes situé au-delà de ces questions qui sont secondaires lorsqu'il s'agit d'avoir en vue notre pays et ce à quoi il est aujourd'hui confronté. En effet, pour les députés de l'opposition, c'est le sens de responsabilité qui les a guidés et c'est surtout l'amour pour la patrie qui le commande. Nous sommes des citoyens responsables, des Nigériens responsables. Certains de nos parents ont été tués à tort et nous n'allons pas rester les bras croisés en train d'observer l'assassinat gratuit de nos citoyens.
Plus aucun obstacle à l'offensive donc pour les soldats nigériens qui sont longtemps restés sur la défensive. Les éléments de Boko Haram seront traqués jusque dans leur dernier retranchement, assure le ministre nigérien de la Défense Karijo Mahamadou. Depuis 8 mois sur zone et sur la défensive, ça fatigue, ça stresse et ça peut perturber, ça peut rendre très nerveux, très tendu. Donc nous avons maintenant la possibilité de les faire bouger, ils peuvent aller sur l'offensive. Nous allons aussi faire la guerre à Boko Haram juste dans son dernier retranchement. Les débats à l'Assemblée nationale se sont déroulés à huis clos et au-delà de l'envoi, les députés ont souhaité que le gouvernement nigérien donne plus de moyens logistiques et financiers aux soldats pour cette noble mission. Des soldats dont on ignore le nombre exact que le Niger va envoyer. Néanmoins, ils dépasseront le nombre de 500, assure-t-on. Avec ce vote du Parlement, Niamey rejoint ainsi la force régionale contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Dans les rues de la capitale nigérienne, la nouvelle est accueillie positivement. Voici quelques réactions. C'est vrai, ça m'a choqué parce que c'est notre territoire qui est touché. Alors, l'envoi de militaires pour combattre ces gens, raison pour laquelle je l'encourage. Je l'encourage parce que ce sont des gens qu'on doit en finir avec. Ah oui, c'est vrai. Il faut sécuriser votre pays, c'est le plus important. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. De sécuriser notre pays, notre population. On ne peut pas envoyer nos frères dans un autre pays, qu'on les tue. Moi, je suis contre ça. Ça doit se faire tôt. Voilà, parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir protéger, n'est-ce pas, la nation nigérienne ici. Voilà, donc c'est une bonne décision. Et peut-être en envoyant nos militaires là-bas, les Boko Haram, ils vont avoir vraiment, ils vont solliciter beaucoup venir au Niger pour faire des choses qui ne sont pas normales. Pour moi, vraiment, je ne trouve pas ça bon. Des combats ont opposé hier mardi Force internationale et ex-rébellion Séléka dans le centre de la Centrafrique. La situation survient au lendemain de l'attaque d'un village qui a fait au moins 10 morts dans le nord du pays, toujours en proie aux violences des groupes armés. Les détails. Les affrontements qui se sont déroulés à Bria, dans le centre-est de la Centrafrique, ont pris fin à la mi-journée. Une source proche des forces internationales a fait état de morts et blessés, sans donner de bilan précis. Les opérations pour la reprise de certains édifices publics à Bria, illégalement occupés par des éléments armés ex-Séléka, ont heurté l'hostilité immédiate du groupe armé, ce qui a entraîné la riposte déterminée des forces internationales, d'après un communiqué de la MINUSCA. Le but de l'opération était de mettre fin à l'existence d'une administration parallèle. Il était également question de permettre la tenue des consultations populaires à Bria en donnant aux citoyens la possibilité de s'exprimer librement sur ce qu'ils pensent être les racines de la crise centrafricaine et leur vision de l'avenir. Lundi, dans le village de Boloum, au moins 10 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées. C'était lors d'une attaque attribuée à des peuls armés, à en croire une source de la gendarmerie locale. Importante ville minière du centre-est de la Centrafrique, Bria et son activité diamantifère sont sous le contrôle des ex-Séléka depuis des mois. Caire et Moscou ont signé hier un accord pour la construction de la première centrale électrique nucléaire en Égypte. Cet accord est intervenu lors de la visite dans ce pays du président russe Vladimir Poutine. Reçu en grande pompe par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président Poutine a placé sa visite de 2 jours en Égypte sous le signe du renforcement de l'influence de la Russie dans ce pays. Reportage. Le président russe, soutien dès la première heure de son homologue Abdel Fattah al-Sisi, a été reçu avec faste dans le palais présidentiel du Caire. Les deux pays ont signé un protocole d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire pour la production d'électricité dans la région de Daba, dans le nord de l'Égypte, à l'issue d'un entretien entre les deux présidents.
Il est question de la construction d'une centrale nucléaire de technologie russe de 4 blocs de grande puissance, 1200 MW chacun, a précisé Sergei Kirienko, le directeur général de Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique en Russie. Il s'agira d'une centrale de nouvelle génération post-Fukushima et la Russie est prête à fournir un crédit pour sa construction, a-t-il ajouté. Au début des années 1980, sous le régime de Hosni Moubarak, l'Égypte avait déjà envisagé la construction d'une centrale électrique nucléaire à Dabaa, mais le projet n'a jamais vu le jour, suspendu après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Nous nous sommes mis d'accord pour la poursuite de la coopération militaire entre nos deux pays, surtout à la lumière des circonstances actuelles, a aussi ajouté le président Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays est le théâtre d'attentats djihadistes visant les forces de sécurité. L'Égypte et la Russie ont également décidé de renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie, de l'investissement et du tourisme. Cette visite d'État en Égypte est la première de Vladimir Poutine en 10 ans. Il avait rencontré au Caire en 2005 le Raïs Hosni Moubarak, chassé du pouvoir début 2011 sous la pression de la rue en plein printemps arabe. Le sud de la Tunisie a été marqué hier par une grève générale en réponse à l'appel de l'ULT, Union locale du travail. C'est suite aux heurts entre policiers et manifestants ayant fait un mort. Des violences déclenchées par la saisie d'essence de contrebande. Les images. L'essentiel des commerces et bureaux, excepté les services d'urgence, les pharmacies et boulangeries au sud de la Tunisie, sont restés toute cette journée fermés. Cette grève générale vise à demander l'annulation de la taxe imposée aux Libyens quittant la Tunisie et celle appliquée par les autorités libyennes à l'encontre des Tunisiens quittant la Libye. Les habitants appellent en outre à l'impulsion d'un réel développement de cette partie du pays en proie à la marginalisation et au chômage. Le sud de la Tunisie vit largement de divers trafics avec la Libye et la contrebande de carburant libyen est particulièrement lucrative. Selon un rapport publié en décembre 2013 par la Banque mondiale, le commerce informel, qu'il soit avec la Libye à l'est ou l'Algérie à l'ouest, coûte à la Tunisie chaque année au moins 1 milliard de dinars, soit un peu moins de 600 millions d'euros. 20% de la population active de Ben Gouaden vit exclusivement de ce commerce qui représente plus de la moitié des échanges bilatéraux avec la Libye. La fermeture de la frontière entre la Tunisie et la Libye en raison de différends entre les deux pays et de l'instabilité en Libye entraîne dès lors des mouvements sociaux et des heurts dans le sud. Un montant total d'environ 2 milliards de francs CFA, soit 3 millions d'euros. C'est le montant offert par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à l'équipe de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des Nations. Chaque joueur est reparti avec une villa de 30 millions de francs CFA, en plus du montant en espèces. Plus de détails à travers ce reportage. Les 23 footballeurs ivoiriens, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, ont reçu chacun pour près de 60 millions de francs CFA, soit plus de 90 000 euros de prime d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. En effet, chacun est reparti propriétaire d'une villa à près de 30 millions de francs CFA, soit 46 000 euros, et de la même somme en espèces. Le sélectionneur français Hervé Renard, invité mardi au palais présidentiel, a reçu le bonus le plus élevé, près de 75 millions de francs CFA, soit plus de 114 000 euros. L'ensemble de la sélection a également été décoré du titre de chevalier de l'ordre national. Les frères Touré, Kopa Barry et Siaka Tiéné, déjà distingués par le passé, ont été promus officiers de l'ordre national, tout comme le sélectionneur Hervé Renard. La Fédération ivoirienne de football a en outre hérité d'une enveloppe de près de 250 millions de francs CFA, soit 380 000 euros. Le staff technique et administratif se partagera près de 300 millions de francs CFA, soit 460 000 euros. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire est rassemblée à nouveau, a déclaré le président Alassane Ouattara, qui a longuement insisté sur le sentiment d'unité nationale suscité par le titre. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.